Au retour de l'élève en établissement, l'équipe pédagogique peut s'appuyer sur les découvertes de l'élève. Par définition, elles occupent un spectre très large, vu qu'elles peuvent autant s'intéresser à un geste professionnel, un produit, une technique, une méthode de travail, parfois une personne, une situation singulière, un retour d'expérience et bien d'autres choses. Tout en sachant que ces découvertes ont cependant un point commun, l'élève y était acteur, c'est un vécu. Sa participation peut osciller entre l'observation, souvent en début de formation, jusqu'à une autonomie plus avérée vers la fin. Les découvertes sont pour ainsi dire un matériau pédagogique en devenir. Il sera réinvesti au lycée. C'est ainsi que le réinvestissement ne se cantonne pas qu'à un narratif de l'élève. Cela va bien plus loin. Typiquement, le ou l'enseignante puise dans ce matériau des données pertinentes, objectives, pour les proposer dans une nouvelle situation d'apprentissage. Le contexte est là, disponible, de surcroît en bénéficiant d'un témoin. L'élève devient alors un relais que l'on peut mobiliser dans une logique inductive ou déductive. Son intervention, son vécu est donc disponible avant, pendant et après la situation d'apprentissage. Bien sûr, le réinvestissement connaît d'autres formes et stratégies. Par exemple, opposer des situations analogues, vécues par deux élèves, ou bien en soumettre plusieurs pour les analyser. Les situations pédagogiques sont pour ainsi dire infinies. La pédagogie de l'alternance se nourrit et se renouvelle constamment. C'est même un élément essentiel et caractéristique de l'enseignement professionnel. Pour conclure, on peut dire que le réinvestissement revient à scénariser un contexte professionnel vécu par un élève pour le proposer aux autres. On prend quelque chose remonté là-bas, en entreprise, pour l'exploiter ici et maintenant, en établissement.